De la mairie d'Ixelles au gouvernement guinéen, il n'y a parfois qu'un pas. Le premier échevin socialiste Béa Diallo, qui est belgo-guinéen, a démissionné pour devenir ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports. Il entre donc dans le gouvernement de transition qui est dirigé, on le rappelle, par Mohamed Beavogui et qui est mis en place par le président par intérim, le colonel Mamadi Doumbouya. Bonsoir Béa Diallo, merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez déjà investi dans la vie politique guinéenne, mais cette fois-ci vous franchissez un palier, une étape. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste de ministre? Écoutez, ce qui m'a motivé, c'est d'abord effectivement cet espoir, et cette lueur d'espoir qui est en train d'être née en Guinée aujourd'hui, cette lueur d'espoir qui est en train d'amener en fait une nouvelle dynamique. Et je me suis rendu compte en fait que cette nouvelle dynamique en fait avait une véritable volonté en fait de mettre des vraies balises et des vraies bases démocratiques qui vont permettre à la Guinée de demain de pouvoir grandir. Et donc je me suis dit, j'ai une expertise, j'ai une expérience, et surtout ce qui me fait le plus mal en fait, moi, c'est de voir toute cette génération africaine aujourd'hui qui en fait se dit que leur avenir n'est pas sur le continent et qu'ils doivent quitter ce continent pour aller ailleurs. Alors que le potentiel justement de ce continent est tellement gigantesque que partout on dit que l'avenir c'est l'Afrique et tous ces jeunes disent que leur avenir n'est pas ici. Mais Béa Diallo, vous le savez, une grande partie de cette jeunesse africaine que vous citez exècre les coups d'État. Est-ce que ça ne vous pose pas problème de rejoindre un exécutif, une équipe, si l'on peut dire, issue précisément d'un coup d'État militaire? C'est vrai, je me suis posé beaucoup la question et je me suis dit effectivement, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Et puis j'ai observé, j'ai regardé un peu la dynamique qui était mise derrière ce coup d'État. Vous savez que les Guinéens souffraient énormément. Il y a eu effectivement aussi toute la contestation contre le troisième mandat. Moi, je suis venu personnellement en Guinée pour pouvoir trouver des solutions, essayer de voir de quelle manière on pouvait dialoguer et convaincre le président de la République, Alpha Condé, de ne pas faire un troisième mandat, de faire un pas de côté et de mettre des outils en place justement pour qu'il y ait justement une nouvelle dynamique et une nouvelle génération. Malheureusement, je n'ai pas été écouté et le coup d'État est arrivé. Mais ce coup d'État, en fait, par rapport à ce que vous dites, justement, beaucoup de jeunes Africains condamnent les coups d'État, mais ici, il n'a pas été condamné, ce coup d'État. Il a redonné une dynamique et une force à une nouvelle génération de se dire, on va essayer de profiter de cette occasion, justement, pour encadrer ces militaires et les accompagner dans une nouvelle dynamique. Et je pense que le discours du colonel Mamadi Doumbouya, son abnégation, sa volonté, effectivement, de donner des outils à la Guinée m'ont vraiment convaincu de les accompagner avec l'expertise et l'expérience que j'ai à mettre à disposition du pays. Ouais, vous lui faites confiance, mais il y avait aussi une répression du temps justement où certaines Guinéennes et certains Guinéens descendaient dans la rue pour dire non à un nouveau mandat d'Alpha Condé. Vous lui faites confiance à ce militaire? Oui, vous avez raison. Vous savez, en Afrique du Sud, quand Mandela est arrivé, ce qui a permis à l'Afrique du Sud justement de retrouver une vraie place, parce qu'il y a eu un vrai dialogue, il y a eu des vraies discussions. Et les gens, finalement, se sont dit la vérité, ils sont pardonnés, ils ont reconstruit ce pays ensemble. Aujourd'hui, on doit faire avec tous les Guinéens. On ne peut pas se permettre d'exclure un Guinéen ou un autre. On doit mettre des outils en place aujourd'hui pour pouvoir justement se reparler ensemble et mettre des balises démocratiques pour que demain, on ne dise pas « Ah, moi, je vote pour un Peul, pour un Malinké, pour un Soussou, pour un Guelsé. » Non, je vote parce que ce monsieur a un projet pour la Guinée qui va nous permettre à tous de grandir demain et de effectivement avoir une perspective d'avenir et de réussir dans notre pays et d'aller peut-être avec toute cette Europe qui est en train de construire des murs pour empêcher cette immigration de partir. On a de plus en plus de xénophobie qui existe en Occident. Et justement, mettre des outils pour que ces jeunes soient capables de se construire chez eux. Merci. Et d'aller en Europe, comme vous, Européens, vous venez en Afrique, c'est-à-dire en vacances, et rentrer chez eux parce qu'ils ont une famille et qu'ils ont un travail et qu'ils ont un avenir dans leur pays. Merci Béa Diallo, fraîchement nommé donc ministre guinéen en charge de la jeunesse et des sports. Merci à vous.